C'est une folie quand même. Hein. C'est celle qui est la plus moche, je pense, du groupe qui dit 0. Ça se voit qu'elle était... je sais pas ce qu'il lui a fait, mais elle était vraiment en sang. Quand une meuf me dit « Ouais, je suis différente, je fonctionne différemment », non, c'est faux. Tu fonctionnes comme toutes les femmes et comme tous les hommes, tu vois. Elles font semblant de ne pas connaître les choses, tu vois. Ah, je suis surpris. Non, c'est faux. On le voit tous. Toi-même, tu sais que tu le vois. C'est juste que tu fais semblant de ne pas comprendre. Les meufs, elles peuvent tomber folle amoureuse, etc. C'est bien. Mais un homme, non. Il va toujours avoir de la réserve. Parce qu'il risque de se brûler les ailes s'il reste comme ça. Ok les gars, nouvelle vidéo réaction, une nouvelle vidéo réaction de Tataki, de la chaîne Tataki. Ils ont fait venir des ex, et pas n'importe quel type d'ex, les ex du premier amour. Ton premier amour, imagine tu croises ton premier amour, et vous devez juger votre ancienne relation sur certains éléments. Comment ça se passait peut-être dans l'intimité, est-ce que la relation était bien, comment vous vous trouvez physiquement, etc. Bref, ça peut être marrant, on va regarder ça ensemble. Les amis, dans cette vidéo, vous allez pouvoir juger votre première relation. On a fait venir des ex qui ont vécu leur premier amour ensemble. Lohan et Nolan, et Marine et Enzo. Et chacun leur tour, ils vont noter différents aspects de leur vie de couple. De 0 à 10, combien tu notes votre premier bisou? Est-ce que vous trouvez qu'ils vont bien ensemble, les couples? 10. 2. Et on va voir avec le recul le bilan qu'ils tirent. 2 et 10? Comment ça se fait qu'il y a un écart aussi grand? Moi, je trouve que le pire, c'est le mensonge. Donc c'est horrible, mon Dieu. Les amis, je vous ai mis toutes les questions en description, donc je compte sur vous pour mettre en commentaire votre score final à la fin de l'épisode, et abonnez-vous s'il vous plaît. Allez, on va s'abonner les gars. Ah oui, ça coûte Vous rien. cliquez, pouf, abonnez. De 0 à 10, à quel point c'était ton style physiquement? 10. Un bon 8, je pense. 8. Waouh, je pense vraiment 0. C'est Ça me tue. C'est la plus claquée qui dit 0. C'est une folie quand même. Hein. C'est celle qui est la plus moche, je pense, du groupe qui dit 0. venu avec le temps, surtout. Qu'est-ce qui t'a plu chez moi en premier? Elle va dire Ton rien. humour. Ouais. Parce que c'était un peu là où on s'est retrouvés la première fois. Enfin, c'était les délires de classe, quoi. Ok, ça me touche, merci. Tu es très J'espère que lui, il n'est pas encore in love là. Hein. jolie, du coup ça a attiré mes yeux directement quoi. Je suppose que c'est la même chose pour moi, vu les talons. Bah ouais, mais au-delà du physique, ton humour, je pense. Merci. De 0 à 10, Ah, l'humour, les gars, l'humour, c'est super important à montrer que t'es bon délire. Comme j'ai dit, il y a des mecs qui pensent que être un homme, c'est être un mec qui est pas marrant, qui rigole pas, etc. Alors que concrètement, c'est l'inverse. Faut la mettre à l'aise, faut être souriant, etc. à quel point tu gardes un bon souvenir de votre première fois ensemble? Je pense 9. J'ai envie de dire 3. Ça, je comprends pas. Genre l'un ou l'autre, c'est toujours l'inverse dans les notes. 10. Un 8 bien solide. En général, c'est pas le... Ouais, ça se passe pas au top, quoi. C'est pas ce qu'on fait, le tracas, la totale, quoi. À quel point t'étais satisfait de notre vie sexuelle? Oula. La question. Ah, moi, ça m'allait, mais... Donc c'est horrible, mon Dieu. Lui, il manque un peu de testo, mon frérot. Ça se voit qu'il... Bon, après, c'est le premier amour, ils étaient jeunes, etc. Mais là, frérot, là, t'es plus jeune, normalement. Là, de l'eau a coulé sous les ponts. Tu devrais dire les choses, n'aie pas peur. Franchement, moi j'étais assez satisfaite, honnêtement. On était assez ouverts un peu à tout. On a découvert plein de choses ensemble. On était épanouis sexuellement, voilà, c'est bon, c'est dit, voilà. On est un peu pudique. J'étais satisfaite, hein? Merci. Il me fait rire, le gars. Et toi? Oh, tu sais, hein, on s'en est jamais caché, toujours très sympathique, hein. Zéro regret là-dessus. De 0 à 10, à quel C'est un comédien, le mec, ou parce qu'il parle d'une certaine manière? point t'étais amoureuse? Un bon 9. Je pense 10, quand même. 11, là. C'était tout mon monde. Enfin, on s'est rencontrés, on avait 15 ans. Maintenant, on en a 19 et 20. Ça a vraiment tout changé dans ma vie, quoi. Et ouais, je pense que j'étais vraiment très, très amoureuse de lui. J'étais complètement fou d'elle, quoi. Un vrai canard. Le premier amour, il est spécial. Et c'est pas moi qui le dis, c'est... Ouais, faut pas essayer de commencer à juger. On sait tous que le premier amour, on a tous été un canard. Alors, est-ce que j'ai été un canard dans mon premier amour? J'ai quand même fait certaines choses que je n'ai plus jamais refait, tu vois. Ouais, c'est vrai que j'étais en sang aussi sur ma première meuf. Vous, ça s'est passé comment?
Je pense que c'est tout. On a tous été un canard une fois dans sa vie. Le mec qui dit non, j'ai jamais été un mec qui était un trou en sang, qui envoyait des messages, qui écrivait des poèmes, qui a déjà écrit un poème. C'est la science. En fait, des scientifiques ont étudié le cerveau de personnes amoureuses et ils ont découvert que tomber amoureux, ça activerait les mêmes circuits cérébraux que ceux d'une addiction à une drogue. Apparemment, quand on est amoureux, le corps produirait une grande quantité de dopamine, donc c'est l'hormone du plaisir, et d'ocytocine, donc c'est ce qui donne le sentiment d'attachement. Et du coup, le premier amour, c'est un peu comme une première dose. L'effet est très puissant. Et en C'est plus, sûr que, comme je l'ai dit encore une fois, l'homme n'aime qu'une fois. Son premier véritable amour. Après, là, j'ai confondu, tu vois. J'ai confondu. On va dire le premier amour où j'écrivais des poèmes, j'étais très jeune. J'étais super jeune. Hein, peut-être 13 ans. Mais le premier vrai amour où je me disais c'est un truc qui était vraiment sérieux, j'étais dans la vingtaine. Donc, il n'y avait pas ce délire. J'étais pas un canard non plus. J'écrivais pas des poèmes, mais j'étais quand même, comme on dit, très attaché, tu vois. Vraiment très attaché. Et je pense qu'un homme n'aimera qu'une fois de cette manière-là, c'est-à-dire sans penser à ses actions, sans réfléchir à est-ce que si cette action-là, comment elle peut être perçue, est-ce que ça fait pas le mec trop collant, est-ce que ça fait... Tu sais, t'es vraiment libre, tu réfléchis pas, t'agis sans calcul, etc. Je pense que ça arrive qu'une seule fois dans la vie d'un homme parce qu'après, tu comprends que lorsque tu agis comme ça, c'est pas la meilleure des façons. Souvent, tu te tires comme je dis souvent, cette expression, des balles dans le pied et que tu dois plus te contrôler, tu vois. Tu dois pas tomber amoureux de la meuf, tu dois toujours avoir un certain recul, un certain contrôle. Et ça fonctionne mieux quand c'est comme ça, tu vois. C'est pour ça que les meufs, elles peuvent tomber folles amoureuses, etc. C'est bien. Mais un homme, non. Il doit toujours avoir de la réserve. Parce qu'il risque de se brûler les ailes s'il est comme ça. plus quand t'es jeune, ton cerveau il est encore en train de se développer et ces shoots d'hormones peuvent renforcer ou affaiblir à vie certaines connexions entre les neurones. Grosso modo, ça veut dire que ton premier amour peut carrément influencer la manière dont va fonctionner ton cerveau et ta manière de gérer les émotions. De 0 à 10, à quel point Bah ça, c'est normal. J'ai l'impression qu'elle est en train de dire un truc de fou, mais... t'étais amoureux? On s'entendait super bien, il y avait une bonne alchimie, mais je peux pas dire que j'étais amoureux parce que malheureusement c'était pas le cas. Est-ce qu'il y a des red flags que tu as ignorés au moment de te mettre avec moi? Je pense pas au début, parce que je les avais peut-être pas encore découverts, Ah ouais. mais... Alors, je sais pas si ma mémoire me fait des... C'est moi ou il parle juste d'une manière étrange? Je sais pas. Je pense pas au début. Hein, on dirait qu'il fait une pièce, il joue une pièce de théâtre Cyrano de Bergerac, tu vois. Il est comme ça. Ah, non, non. fait défaut, non. ou c'est pas pour te jeter des fleurs. Je crois que j'ai pas. Et est-ce que Nolan il en avait? 0 red flag. Je pense à un manque d'honnêteté. Sur le moment, je me rendais pas compte. Enfin, il y avait plein de signes qui me montraient qu'au final, t'étais pas autant attaché à moi. Et je les ai complètement ignorés et je pense que j'aurais pas dû. C'était flagrant, quoi, mais moi, je... T'inquiète pas, cousine. Les femmes continuent comme ça. Hein. À 15 ans, 25 ans, 30 ans, dans ça, elles continuent à ignorer ce genre de red flag de... Tu vois, elle voit très bien que le mec n'est pas vraiment attaché à elle. Hein. Elle voit le comportement, mais elles ignorent. Elles font semblant. C'est pour ça que je dis qu'elles font semblant de ne pas connaître les choses. Tu vois. Ah, je suis surpris. Non, c'est faux. On le voit tous. Toi-même, tu sais que tu le vois. C'est juste que tu fais semblant de ne pas comprendre. Je le voyais pas. J'étais vraiment aveuglée. Alors, effectivement, mais je t'avais quand même dit, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Oui, mais c'est pas un truc clair. Je suis pas sûre que c'est une bonne idée, mais... J'avais donné des arguments avec que j'étais pas là tout de suite sous la main, mais... Non, Mais en tout cas, j'avais fait comprendre de ma réticence à est-ce que c'est la meilleure des idées de se mettre en couple maintenant. T'as pas trop de red flag en fait. C'est un chat, hein. Le mec, au moins, il avait dit des choses claires et nettes. Hein. Il a été honnête. Tu vois, il lui a dit, je pense pas que je suis autant attaché que toi, je pense pas que ça va bien marcher et tout. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont comme ça en réalité. Hein. Il y a très peu d'hommes. Hein. Souvent, les mecs, ils aiment bien mentir, surtout à cet âge, hein, quand ils sont jeunes, mentir pour avoir ce qu'ils veulent et puis voilà, basta. Lui, au moins, il a dit des choses. Donc, respect. Enfin, c'est venu après quoi. Et Marine, elle en a ou pas? Alors on a... Waouh, ça Je c'est fou de dire ça. je rigole. Je t'embête. De 0 à 10, à quel point t'étais satisfaite Il a l'air amoureux, le frérot. Hein. Je sais pas, mais pour vous, mais il a l'air amoureux. de la manière dont il montrait son amour? Je pense 6. 4, je pense. 10. Alors, pour moi, 10 sur 10, hein. Ça se voyait à 750 000 km qu'elle était amoureuse et qu'elle voulait juste me rendre heureux au final. Hein. J'avais pas l'impression qu'il le montrait beaucoup, mais c'est comme si je me rendais pas compte. Enfin, que je voulais rester dans le déni pour que ça continue. Et c'était souvent moi qui abordais les soucis, du coup j'avais l'impression d'être toute seule. Et du coup,
Bah ça allait pas quoi. Quand je dis les relations hommes-femmes, c'est universel. Tout le monde a tout le monde a connu ce genre de problème, tu vois. La meuf qui vient te voir, qui dit tu montres pas assez ton amour, tu montres pas assez ça. C'est pour ça que c'est facile. Quand une meuf me dit ouais, je suis différente, je fonctionne différemment. Non, c'est faux. Tu fonctionnes comme toutes les femmes et comme tous les hommes, tu vois. Il y a juste certaines différences, hein, on va dire le langage de l'amour, certains types de langage est un petit peu différent, mais en soi, on a tous on a vécu tous les mêmes problèmes, les mêmes problématiques, etc. Donc c'est facile à résoudre en réalité. Il a eu beaucoup de mal à montrer son amour. C'est moi qui avais pris un peu les devants dans notre relation, c'est moi qui suis allée vers lui, qui ai fait un peu les premiers pas. Et au fil du temps, il y a une routine qui s'est installée, c'est-à-dire que moi j'avais gardé cette place-là de mener la relation. Et puis en fait, au bout d'un moment, j'ai étouffé parce que j'en pouvais plus de diriger la relation seule. Enfin, une relation c'est à deux, c'est pas tout seul. C'est marrant qu'elle dise que c'est elle qui dirigeait la relation, qui montrait qu'elle l'aimait, etc. Alors que au départ, elle dit que niveau physique, elle ressentait absolument rien, c'était limite un zéro, et que c'est venu avec le temps. Donc elle est passée d'une personne qui ne l'attire absolument pas, zéro, c'est même pas 3, 4, c'est zéro, à maintenant elle était à fond et c'était elle qui faisait vivre la relation toute seule, c'est elle qui portait la relation. T'es déjà senti étouffé ou au contraire délaissé? Oui, clairement. Je pense qu'il n'y a pas de doute sur cette question. Alors quoi, mais étouffé ou délaissé? Les deux. Parce que des fois j'en pouvais plus de gérer tout toute seule, j'avais besoin d'aide et j'avais l'impression que ça comptait pas pour toi. Parce que oui, il y avait quand même un côté où tu étais très attentionnée envers moi, mais avec le temps ça s'est dissipé et ça me manquait un peu. Enfin, il y avait plein de choses où j'essayais de faire passer des messages et apparemment tu les voyais pas. Ouais, c'est ça, hein. Encore une fois, la télépathie, ça m'impressionnera toujours, le fait de ne jamais vouloir dire des choses. Toujours essayer de faire passer des messages subtilement et tout. Dites les choses! Dis! Parle! T'as une voix, je suis là et tout. Arrête d'essayer de me faire passer des messages. Dis les choses. Après, elle était petite, hein, je la blâme pas. Mais j'espère juste qu'elle le fait toujours pas, ce genre de choses. Hein, parce que certaines femmes, elles ont bientôt 30 ans, elles sont encore là en train d'essayer de faire passer des messages. Eh, dis les choses, t'as vu? Comme ça, au moins, on est clair, direct. Ou même quand je le disais cash, ça aboutissait pas. Ou si ça aboutit, c'était vraiment très tard. C'est vrai que j'ai merdé sur ça. J'étais un peu trop laissé le boulot de préparer les choses, de toujours organiser. Ce que je peux comprendre à fatigue. Ouais, c'est le manque de masculinité. Hein. Il est jeune, hein, encore une fois. L'homme gagne cette masculinité avec l'expérience, comprendre qu'il doit être en charge de la relation. C'est lui qui doit mener justement la barque, qui doit prendre les devants, faire des choses, et que la femme, elle a envie de suivre. Combien même la féministe, elle est vénère d'entendre ça, si généralement les femmes, elles ont envie de suivre. Donc ça, c'est avec le temps que tu comprends ce genre de choses-là. Peut-être qu'il était dans sa phase bêta fragile, ou je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur les erreurs que j'ai fait lors de ma première relation, où tu te dis que tu as envie de faire que des choses qui lui plaisent, tu as envie de faire que des choses qu'elle aime, et du coup, tu veux pas imposer tes propres désirs, tu veux pas imposer ce que toi t'aimes parce que tu dis. Au final, moi, c'est pas grave si je fais pas ce que j'aime, c'est pas grave si on fait pas un truc que je kiffe à 100%, tant qu'elle les kiffe. Alors, sauf que c'est pas ça, les meufs, c'est pas ça qu'elles veulent, elles veulent justement faire un truc que toi tu aimes, elles veulent que tu sois investi, que tu fasses les choses, tu vois. Elles veulent pas faire toujours des choses qu'elle aime. Elle veut voir c'est quoi ta personnalité, tu vois. Donc ça, c'est une erreur courante des mecs qui sont amoureux, normal. À la longue. Lors du C'était premier nouveau amour. pour moi. Je savais pas trop comment m'y prendre. Je n'osais pas me prononcer par rapport à certaines choses. Je m'en veux beaucoup par rapport à ça. T'as fait tellement de choses, t'as été tellement forte, mon Dieu. Mais moi, le problème, c'est la manière dont il parle. J'espère qu'il n'est pas encore en sur elle. Hein. Frérot, règle juste un peu ton problème de peau. Fais un petit truc sur le style vestimentaire, la coupe de cheveux. Je pense que tu peux choper mieux. C'est juste qu'il y a beaucoup de mecs malheureusement, qui restent dans une case physique parce qu'ils ne veulent pas prendre soin d'eux. Peut-être qu'ils pour eux, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, mais au final, tu vas attirer que des meufs explosées, frérot, explosées. Même elle, maintenant, elle te regarde, je pense qu'elle te trouve explosée. Et ça, c'est triste, parce que c'est pas là. T'es un nul à côté de toi. Non, mais c'est vrai, t'as fait tellement de choses. C'est fou, t'as tellement tenu le cap. J'étais très comblé, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui auraient été heureux d'être chéris comme ça. J'étais plus dans le sens à me dire, pas besoin de faire tout ça, je mérite pas tout ça. Du coup, des fois, effectivement, peut-être un petit peu trop pour moi. Après coup, là, maintenant, quand j'y réfléchis, je pense que oui, j'ai pu être étouffante. Mais sans le vouloir, c'est juste que j'en demandais plus. Toi, t'avais peut-être besoin d'un peu moins. Ça se voit, elle est toute mignonne, elle est toute gentille, une voix, elle se donnait à mort, elle était en sang sur le gars, elle voulait le garder, elle se voyait à fond avec lui et tout. Lui, il était là, c'est bon, hein, c'est une relation comme ça, t'as vu, on va pas se marier, hein.
Hein, moi, j'ai envie de voir d'autres choses aussi. Tu vois, ça se voit que c'était une relation comme ça. De 0 à 10, à quel point toi tu lui faisais confiance? Je pense 10. 10. Ouais, 10. 9. J'avais une confiance aveugle, vraiment. Mais par la suite, il y a eu certains événements qui ont fait que j'avais plus trop confiance. Ça se voit qu'elle était... Je sais pas ce qu'il lui a fait, mais... Bon, après, c'est son premier amour, mais elle était vraiment en sang. Quand je te dis ça... Les gars, sachez une chose, hein, faut sortir avec une femme comme ça. Quand je dis faut sortir avec une femme comme ça, il faut sortir avec une femme qui te voit extrêmement beau, qui se sent chanceuse d'être avec toi, qui est heureuse d'être avec toi, qui est heureuse de te rendre service, qui est heureuse de te faire plaisir, ces genres de choses-là. Faut sortir avec une femme comme ça. Et le problème de nos jours, c'est que les mecs veulent sortir justement avec des femmes qui sont absolument pas très attirées par eux, ou sont attirés juste moyennement, vite fait, et ils veulent la convaincre de devenir comme elle. Ça n'arrivera pas, tu vois. Ça n'arrivera pas. Là, vous avez vu l'autre meuf, j'allais dire quelque chose de gros, mais l'autre meuf qui a dit « Ah, c'est venu avec le temps ». Frérot, c'est rare. Tu vois, c'est rare qu'au début, maintenant à notre âge, à mon âge, hein, moi j'arrive à la trentaine, c'est rare qu'une meuf, avec le temps, elle va commencer à être en sang sur toi et tout. Non, tu vois, c'est ça, dès le départ, elle a ce sentiment-là, elle te trouve très beau, très intelligent, elle a envie de faire beaucoup de choses pour toi, soit c'est mort. N'essayez jamais de convaincre une femme, tu vois. N'essayez pas de la convaincre de vous aimer, d'être en sang sur vous, c'est mort. Moi, je sors, en tout cas, qu'avec des meufs qui me voient comme, c'est normal, tu vois. J'ai eu la super bonne idée d'embrasser l'autre fille à une soirée pendant qu'on était encore ensemble. Théoriquement, quand tu es bien avec une personne et que tu as le 100% du respect envers elle, tu fais pas ce genre de choses, ou du moins tu le fais après avoir mis les choses au clair avec ton partenaire. Chose que j'ai pas faite, chose que je regrette encore et que j'en suis pas fier. Moi, je trouve que le pire, c'est le mensonge. Genre, tu l'as gardé longtemps quand même. Et en plus, tu me l'as pas dit, je l'ai appris. Tu sais, je te plaçais là-haut parce que pour moi, t'avais du coup rien fait, hyper honnête, tu m'avais quitté pour une bonne raison. Qui était? Qui était qu'il n'était pas amoureux. Je regrette de pas m'être... Non, mais franchement, pour moi, ce mec, c'est pas grave hein, ce qu'il a fait, tu vois. Bon, il a embrassé une meuf, il lui a pas cassé le dos, hein, c'est un truc de gamin. Il l'a embrassé, et en plus, il l'a quitté, tu vois. C'est-à-dire, il s'est senti coupable. Il a dit, vas-y, je vais la quitter, je vais pas la blesser en lui disant la vérité, je vais juste lui dire, ouais, bah si, quelque part, il l'aimait pas, mais je veux dire, je vais pas dire le vrai truc, en mode, j'ai embrassé quelqu'un, je vais pas vous mettre, genre, au moins, elle se quitte, elle se détache de moi. Franchement, pour moi, je trouve ce mec, au moins, il a fait les choses carrées, tu vois. Écoutez, il y avait quand même des choses qui étaient bizarres, ou pas très claires. Tu sais, quand je te parlais des cauchemars, etc., que je faisais par rapport à la personne en particulier, là, j'avais le souvenir quand même que je passais un peu pour la folle, qui me faisait des films. Ouais, je faisais des cauchemars, les gars. Elle était vraiment sous ninjutsu de l'amour, de je sais pas quoi. Alors que j'avais raison. T'as toujours ce petit truc à être là, bon, ok c'est le moment, tu vois, ok viens on assume. Le problème c'est que le mensonge quand même, quand tu te mets dedans et qu'il est bien créé, c'est difficile de s'en sortir et puis après, je sais pas, 3-4 mois de mensonge, je vais faire d'un coup, en fait, tu sais quoi? Je t'ai menti jusqu'à présent. Pour la personne que tu es, pour ce que tu as fait tout au long de cette relation, c'était la moindre des choses d'être honnête et sincère. Arrête, moi quand je dis il a fait des choses carrées, n'oubliez pas, je crois qu'ils étaient très jeunes, hein, c'est le premier amour. Hein. L'autre, j'ai entendu, ils avaient 15 ans, eux, je pense peut-être que c'est le même âge. Toi, dès le tout début, effectivement, j'aurais préféré te faire voir des meilleurs aspects de ce que c'est la relation amoureuse. T'as des regrets, Bastien? Je regrette qu'on n'ait pas su mieux se comprendre. Parce que je pense qu'on avait quand même un potentiel, je trouve. J'ai pas trop de regrets, j'ai envie de dire. En soi, tout ce qu'on a vécu, j'en suis satisfait. Ça a été magique avec toi. C'est vrai. J'espère qu'à la fin, il va pas lui dire « Eh, sinon, t'es en couple ou en ce moment, c'est comment ?» C'est vrai. Ça a été magique. Votre premier amour, il vous a marqué plutôt en bien ou en mal? Quand je vous ai posé cette question sur Insta, on se rend bien compte que le premier amour, il est pas toujours tout beau tout rose. T'as vu, juste on va repasser directement aux questions, je trouve que c'est mieux. Il a commencé à me faire des crises de jalousie. Non, sont juste pas normaux. De 0 à 10, à quel point la rupture s'est bien passée? 6. Parce que en soi, on n'a pas eu une mauvaise rupture. Mais je pense que c'était très compliqué. Les ruptures des premiers amours, c'est souvent la guerre. Me dire que ça se passe super bien, c'est impossible. Après l'amour, c'est la haine.
Directement, ça s'insulte. Directement, ça se dit des choses qui sont vraiment pas très bonnes. Et souvent pas très vraies, hein, juste pour ternir la réputation de la personne. C'est comme ça, tu vois. Encore plus lorsque tu es un gamin et que tu sais pas prendre de recul. Là, maintenant, en tant qu'adulte, c'est plus facile, tu vois. C'est terminé, basta. Mais quand tu es jeune, tu as du mal à... Tu l'as en travers de la gorge. Et ceux qui ne sont pas capables, même à 30 ans, 35 ans, qui agissent encore comme ça, à faire, à colporter des choses ou à essayer de ternir la réputation ou faire des trucs, c'est ce qui ne sont pas matures, ils n'ont pas grandi, tu vois. J'ai vu une femme qui avait plus de 40 ans, encore après une rupture, essayer de ternir la réputation, en train de parler mal de lui à ses amis, à ses trucs. Je dis, mais t'as 40 ans, passe à autre chose, tu vois. Comment ça se fait que t'es encore bloqué dans ça? Non, mais il m'a fait mal, tu comprends pas qu'il m'a fait mal. Ah, les femmes, les femmes. Individuellement, quoi. 2, parce que c'est une décision que c'est moi qui ai pris, alors que je voulais pas. Alors qu'en soi, c'était quelque chose qui était nécessaire, ça se voyait, ça marchait plus du tout. On n'avait plus confiance l'un et l'autre, on se disait plus rien. C'est là où j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit ouais. Bonhomme, hein. Beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes, souvent préfèrent laisser mourir la relation jusqu'au point où c'est la femme qui décide de couper court, de mettre fin, parce qu'ils n'ont pas le cran ou le courage de mettre à terme. Lui, il l'a fait. Bonhomme, pour le coup. On arrête là, quoi. Mettre fin à notre histoire, ça a été facile pour toi? Alors, vraiment, pas du tout. Je crois qu'on est d'accord sur ça. Ça a été horrible pour moi. De mon côté, en tout cas, ça a été horrible parce que je comprenais plus rien. J'étais perdu. Ce jour-là, en tout cas, je l'ai pas mal vécu dans le sens où c'était pas non plus insurmontable, quoi. Mais c'est vraiment le après, moi, qui a été vraiment beaucoup plus compliqué. Vu que je mettais tellement d'énergie dans cette relation, bah, quand il n'y a plus, il n'y avait plus rien. Et je me sentais vide, clairement. Moi, bizarrement... Après, je trouve que les femmes ont tendance à beaucoup plus se remettre facilement d'une rupture qu'un homme, surtout dans le premier amour. Hein. Et après, c'est très dans l'ADN, tu vois. Nous, les hommes, lorsqu'on aime, c'est vraiment avec notre cœur. Je sais pas comment dire. On voit véritablement la meuf comme une reine. On la met sur un piédestal. Les femmes, elles peuvent dire ça sur un moment, mais en réalité, elles sont capables de t'oublier très très rapidement parce qu'elles vont voir un autre gars, enchaîner d'autres gars, etc., etc. Elles font des relations pansement, ça va très très vite pour t'oublier. Alors que nous, on a tendance à porter cette croix, entre guillemets, tout au long des mois, voire des années pour certains mecs, tu vois. Enfin, à savoir, j'ai eu cette facilité, entre guillemets, on s'entend, à lâcher prise sur ça. Et je pense que c'est parce que je ne me suis pas investi, comme toi. C'était pas facile parce que je sais ce que tu avais donné dans cette relation, je sais ce que tu attendais de moi, je sais ce que j'ai pas pu te donner. On a quand même créé quelque chose d'assez fort durant cette relation et le simple fait aussi de se dire c'est terminé, on tourne la page et ça n'a pas facilité la tâche non plus, quoi. Ah bah pour le coup, en fait, là, pour eux, ce couple, c'est le premier amour de la meuf, mais pas du gars, tu vois. Le gars, c'était pas du tout son premier amour. C'était la bonne décision. De 0 à 10, à quel point cette relation, elle a eu un impact positif sur toi? J'ai envie de dire 8. 8. 10. 9. Ouais, comme quoi, c'était rien, mais ça, chacun a grandi. Bah après, on a tous grandi dans notre première relation. Même ma première relation, au final, elle a eu un impact aussi. Je mettrais 10. Ça m'a totalement changé. Je suis devenu l'homme que je suis grâce à ça, etc. Donc non, tant mieux. Je pense que c'est un peu étonnant parce que avec la tromperie, etc., on aurait tendance à mettre une mauvaise note, mais en même temps, ça m'a quand même appris plein de choses. Vers la fin de la relation, je pense pas que je t'aimais forcément de la bonne manière. Et surtout, je te faisais passer avant tout, alors que je devrais me faire passer moi avant. Ouais. Alors là, on connaît un peu les principes de oui, ne te donne pas en entière dans la relation et tout, ne t'oublie pas, ne t'enferme pas. Moi, je suis toujours un peu sceptique par rapport à ça. Je trouve qu'une meuf doit quand même s'investir à 1000% dans une relation. Et c'est le mec qui doit faire attention, tu vois, de pas trop se donner à 100%, tu vois. Sinon, on va revenir avec la phrase que vous connaissez très bien, c'est « Elle m'a quitté, j'ai tout donné, elle m'a quitté !» Vas-y, on termine. Tout le reste. Tu penses que notre relation aurait été différente si on avait déjà eu d'autres expériences amoureuses? Je pense que oui, parce que j'étais un peu novice dans ce game. Mais de toute façon, il faut bien commencer quelque part. Merci, c'est tout. Voilà, juste merci pour moi. Maintenant, c'est à votre tour de répondre Ouais, aux bah questions. forcément, frère. Plus t'as d'expérience, plus c'est facile
d'avoir une relation qui fonctionne, car tu sais ce que tu acceptes, tu sais ce que tu n'acceptes pas, tu sais comment réagir à certaines situations, etc. Tu as grandi, l'expérience, la maturité, c'est normal. Dites-moi, vous, ce que vous avez pensé de la vidéo. Est-ce que vous l'avez aimé? Comment ça s'est passé pour votre premier amour? N'oubliez pas de vous liker, de vous abonner et de partager. Me rejoindre sur The Foreign Place pour rejoindre des hommes puissants et forts comme moi. Patreon, lien dans la description pour s'élever spirituellement. Et on se retrouve très vite sur Instagram pour la motivation Brian.foril. Allez, peace les gars. Ciao.